Le 30 mars 1852, Vincent Willem van Gogh vient au monde, mort-né. Un an plus tard, le peintre bien connu Vincent Willem van Gogh vient au monde. Un an, jour pour jour après la naissance et la mort de son grand frère, le 30 mars 1853. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de Vincent van Gogh et des autres Vincent, de son grand frère mort-né et des autres. Le peintre n'était qu'un enfant de remplacement. Il est venu après l'autre Vincent, sa vie était celle d'un mort. Chaque dimanche, Van Gogh allait écouter son père, le pasteur, prêcher dans l'église de Zundert. Pour parvenir à cette église, il devait traverser un cimetière dans lequel se trouvait la tombe de l'autre Vincent. Chaque dimanche, Vincent van Gogh passait devant une tombe qui arborait son propre nom et presque sa date de naissance, mais surtout sa date de mort, le 30 mars 1852. Aussi, le jour de ses anniversaires, Vincent devait accompagner sa mère au cimetière. Sa mère, Anna Carbantus van Gogh, portait toujours en elle le deuil du premier Vincent. À chacun de ses anniversaires, Vincent devait aller se recueillir sur la tombe de celui à qui il avait volé la vie. Inconsciemment, voir sa mère pleurer sur la tombe de l'ancien Vincent a dû grandement impacter le jeune Vincent. En effet, comment peut-on vivre en sachant que l'on vit la vie d'un mort ? Vincent est un enfant de remplacement, mais il ne pourra jamais remplacer l'autre Vincent. Dans le cœur d'Anna Carbantus van Gogh, la place du Vincent est déjà prise, mais pas par le Vincent encore vivant. Comment est-ce possible de vivre et de grandir auprès d'une mère qui ne vous estime à peine et qui vous voit que comme le simple fantôme d'un mort ? Néanmoins, l'autre Vincent, le grand frère du peintre, était un secret de famille. Van Gogh a réellement pris conscience du fait qu'il était un enfant de remplacement seulement à l'âge adulte. Un jour, Vincent traversa le cimetière et tomba sur cette tombe. Cette tombe, qui arborait son nom, son prénom et sa date d'anniversaire. Ce fut un réel choc pour le peintre. C'était comme s'il était déjà mort. Parlons maintenant du syndrome de l'enfant de remplacement. Les parents de Van Gogh, Anna Carbantus et Theodorus van Gogh, ont conçu Vincent dans le but de combler le vide laissé par le décès traumatisant de l'autre Vincent. Cela se confirme d'ailleurs par la date de naissance du peintre, un an après la naissance de son grand frère. Le deuil d'un enfant est presque impossible à faire. Les parents ont besoin de combler ce vide laissé par l'enfant décédé. Les parents Van Gogh ont donc conçu Vincent dans le fantasme de faire revenir cet autre Vincent, sans se rendre compte qu'ils ne pourront jamais remplacer ce bébé mort-né et que celui qui va arriver sera différent du précédent. Ils essayaient de ramener en vain celui qui les avait quittés. L'enfant, en grandissant, devra dès le plus jeune âge assumer une lourde tâche, celle d'aider ses parents et de satisfaire leurs attentes. Le peintre doit sa vie à la mort de son frère. Sans cette mort, il n'aurait jamais fait partie de ce monde. Comment arriver à trouver sa place sur cette terre tout en sachant que l'on doit la vie à la mort et que sans cette mort, nous ne serions rien ? Comme l'a dit Victor Hugo, ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre. Mais alors, comment vivre en devant cette vie à la mort elle-même ? Anna Carbantus et Theodorus van Gogh n'ont jamais pu surmonter le traumatisme de la mort du premier Vincent. À cause de cela, Van Gogh n'a jamais pu avoir sa propre place, ni sa propre identité au sein de cette famille. La place de Vincent n'était pas légitime. Si son grand frère n'était pas mort, jamais il n'aurait été conçu. Le fait d'être un enfant de remplacement a par la suite beaucoup d'impact sur la vie de cet enfant, comme nous pouvons le voir avec la vie de Van Gogh. Afin d'être aimé et de compter, il va s'effacer et disparaître comme l'autre Vincent. Cela se manifeste chez le peintre par la schizophrénie. S'il disparaît comme son frère, il sera peut-être plus aimé. Chez Vincent, une autre conséquence va se manifester, celle de l'assistanat. En effet, puisque sa vie ne lui appartient pas, il ne veut pas l'assumer. C'est donc son petit frère Théo qui s'occupera de lui et qui l'assistera durant toute sa vie. Afin de se faire accepter par ses parents, Vincent s'est interdit d'être lui-même. Il a voulu prouver qu'il était un bon remplaçant. Mais comment vivre sans être soi ? Ce fait a eu un impact sur sa vie et plus spécifiquement sur sa descendance. En effet, comme vous le savez, Van Gogh n'a pas eu d'enfant. Et cela est dû en grande partie au fait qu'il est un enfant de remplacement. Étant donné qu'il n'est pas lui-même, Van Gogh ne pourra pas faire d'enfant. En effet, il est l'autre Vincent, le Vincent mort-né, et l'autre ne peut pas procréer. Vincent, dans les lettres qu'il écrit à son frère, ne parlera pas du fait qu'il est un enfant de remplacement, donc nous ne pouvons pas savoir ce qu'il pouvait ressentir à propos de cela. Néanmoins, Salvador Dali, qui était lui aussi un enfant de remplacement, en a parlé à plusieurs reprises. Nous pouvons donc supposer que le ressenti du peintre de nationalité espagnole est proche de celui de Van Gogh. Voici deux citations qui peuvent témoigner du mal-être de Dali, mais aussi de celui de Vincent qui a dû ressentir des choses similaires. « J'ai vécu ma mort avant de vivre ma vie. Mon frère est décédé d'une méningite, ma mère ne s'en remit jamais. Sa disparition fut un choc terrible. Le désespoir de mes parents ne fut apaisé que par ma naissance. Mais leur malheur continuant à perpétuer chaque cellule de leur corps et du mien, leur angoisse était devenue mienne, elle ne m'a jamais quittée. Et aussi, avant ma naissance, venait de mourir de méningite un frère que mes parents adoraient. Quand je suis venue au monde, ils m'ont donné le même nom que lui, Salvador. À cause de cela, j'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence en portant agrippée à mon corps et à mon âme l'image de mon frère mort. » Vincent van Gogh vivait la vie d'un mort, il n'était pas lui. Mais malheureusement, il n'y a pas eu qu'un seul Vincent qui a impacté sa vie. Le père du père de Vincent van Gogh s'appelait Vincent van Gogh. Le frère du père de Vincent s'appelait Vincent van Gogh. Comment trouver son identité et sa place parmi tous ces Vincent van Gogh qui l'ont précédé ? Le peintre essaie de suivre la voie des autres Vincent.
en devenant négoce d'art chez Goupil et compagnie à La Haye puis à Londres. Il essaie de s'effacer pour suivre les traces des autres Vincent. C'est après plusieurs années qu'il décide de s'affranchir un peu de ses Vincent et de devenir peintre. Le 31 janvier 1890, un autre Vincent Willem van Gogh vient au monde, le fils de Theodorus van Gogh, le frère du peintre Vincent van Gogh. Théo croyait bien faire, malheureusement ce ne fut pas le cas. Le peintre aura toujours refusé d'appeler le bébé par son prénom, préférant l'appeler le petit dans ses lettres à Théo. 6 mois seulement après la naissance de cet enfant, le 29 juillet 1890, Vincent van Gogh se donna la mort. Sa mission d'enfant de remplacement était terminée. La boucle était bouclée. Il n'y avait plus de place sur cette terre pour le Vincent Willem van Gogh qu'il était. À peine un an plus tard, le 25 janvier 1891, Theodorus van Gogh, atteint de syphilis, devient fou et meurt. Il est d'abord enterré au cimetière d'Utrecht, pour ensuite être transféré au cimetière d'Auvers-sur-Oise, à côté de son frère Vincent van Gogh. Voilà pour l'histoire tragique de Vincent, son grand frère et des autres Vincent. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à aller me retrouver sur Instagram. Sur ce, le tétard vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.